savoir que tu te retrouves dans le manteau du village. Je te présente 5 signes. Si tu te retrouves dans ces 5 signes, rassure-toi que tu es dans le manteau du village. Le premier signe qui prouve que tu es dans le manteau du village, tu vas constater que dans le village, quand quelqu'un se marie, la personne, son mariage se détruit et la personne revient au foyer. Arrivé à ton tour, le premier mari t'a abandonné, le deuxième t'a déjà abandonné. Tu vas vers le troisième et tu ne sais pas si le troisième sera ton mari. Quelqu'un dit premier signe. Le premier signe qui prouve que tu es dans le manteau du village. Alléluia. L'instabilité matrimoniale. Écoute-moi, dans votre village, les papas du village ont marié 5 femmes, ont marié 8 femmes. Et dans votre village, tous les hommes sont des polygames. Écoute-moi bien, si le manteau n'est pas déchiré, toi aussi, ne pense pas que tu vas rester dans le mariage. Tu vas marier au moins plus que 8. Tu seras aussi polygamie. La première femme qui a marié ton père l'a abandonné. Deuxième l'a abandonné. Arrivé à ton tour, la même chose t'arrive. C'est le manteau du village. Lorsque vous voyez dans votre village, toutes tes tantes ont marié deuxième bureau, troisième bureau. Et lorsqu'arrivé à ton tour, même chose, tu es dans le manteau du village. Lorsque dans votre village, les femmes partent pour aller se marier et on ne les dote, on ne fait pas connaissance. Arrivé à ton tour, Charles t'a enceinté, il t'a pas doté. Alléluia. Donatien vient de faire deuxième but, il n'a pas doté. Tu es dans le manteau du village. Tu ne vas pas avoir la paix dans ta vie matrimoniale. Tu ne vas pas goûter ce qu'on appelle la gloire du mariage. Car la parole de Dieu dit, et les deux formeront une seule chair. À cause du manteau de village, vous n'allez jamais faire une seule chair. Combien sont des femmes aujourd'hui qui sont dans le deuxième bureau, troisième bureau, qui ont 2 enfants, 3 enfants, mais qui n'ont pas de mari? C'est le manteau du village. Deuxième signe qui montre que tu es dans le manteau du village, l'incapacité. Ewa tedo aso ubo de mina dakaka glo jenglo fue we de mina gba e tedo we ubo de mina gba kakaka glo jenglo e de mina voyager po meleko ewa tedo passeport ou visa ou kakaka glo jenglo e ya zo me boy diplôme ewa tedo ubo de mina mo zo kakaka glo jenglo e de mina tenpo bona ho atelier e tenpo mo doga kakaka glo jenglo. Quelqu'un qui a des mêlés qui ont coucou et donc gambo de minaro quelqu'un qui a kaka glodjenglo moto de mêlés coucou et donc gambo de minaro kaka glodjenglo. Là toi qui sors de ma vie. Est-ce que je prêche ou bien je perds ton temps? Sit down. Amen. Deuxième signe s'appelle l'esprit d'incapacité. Tu vas constater ce signe dans ta vie. Tout ce que tu veux faire, tu n'y arrives jamais à le faire. Regarde dans ton village. Regarde les maisons qu'on a commencé. Arrivé au chaînage, c'est bloqué. On n'a pas terminé ces maisons. C'est l'incapacité. Regarde combien de personnes qui ont décidé de voyager dans votre famille. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. L'incapacité. Regarde beaucoup de personnes qui travaillent, qui se battent bien dans la famille. Ils ont dit qu'ils vont payer moto, payer véhicule, mais ils n'arrivent jamais à le payer. Tout ce que lui veut faire, il n'arrive jamais à le faire. D'autres sont partis pour faire tontine, pour que tontine les aide, pour qu'ils puissent le faire. Mais avant que la tontine ne finisse, les dettes et les problèmes qu'il attend, ça dépasse déjà le tontine qu'il veut prendre. C'est l'esprit d'incapacité, le manteau du village. Incapacité. Je t'assure, il y a déjà, presse alors, même avant Yaya, et non peut pas à m'aider pour un incapacité. Là toi tu fais. Fire. Ni na de go ba ma ho. Na to do wede so eduase. Blo fam, blo nyonu agbaju no bo sen bo de mi kuta ko de. Na de ba ho de. Parce que quand tu penses que petit argent que tu as, tu penses que c'est ça. Dieu veut te donner des milliards. Je suis venu te porter un nouveau manteau. Yes sir. Veuillez vous asseoir. Lorsque dans votre famille, la personne qui a
l'argent plus que tout le monde. C'est lui seul qui a à Oudjou 115. Il va faire la tête comme c'est lui le premier Richard du monde entier. Une seule personne n'a qu'à venir dans votre village. Un conduit fortuneur est arrivé. Lui-même, il ne sait pas faire. Il va se mettre à genoux en même temps. C'est pour te dire que 100 devance toujours 80. Je vais te dire, Dieu va t'amener dans les dimensions inexplicables. Là, toi, tu fais. Va vous asseoir. Quelqu'un dit l'incapacité. C'est un signe que tu es dans le manteau du village. Troisième signe qui montre que tu es dans le manteau du village. Promesse non accomplie. Si on te fait promesse et tu vois que celui qui te fait promesse, la personne commence à avoir des blocages et la promesse ne s'accomplit pas, c'est le manteau du village. Lorsque tu es dans le manteau du village, il y a des choses qu'on va te faire. On va vouloir te faire. Et parce que tu es dans ce manteau, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Manteau de village. Quand tu es dans ce manteau, premier président de l'Afrique peut te faire promesse. Promesse là ne va pas s'accomplir. Joseph, dans le livre de Genèse chapitre 37, son papa l'a aimé. Son papa lui a couvert un manteau. Et il lui a donné. Et pour lui dire, tu es mon fils préféré. Et la tunique qu'on lui a donnée, cette tunique s'appelle tunique de village. Parce que c'est son papa qui lui a donné. Je vais te poser une question. La promesse que son père lui a faite et lui a donné le manteau. Dites-moi si la promesse s'est accomplie. Le manteau du village. Quand Joseph se retrouve dedans, le fruit de son manteau a suscité la jalousie. Le manteau si l'a amené dans la citerne. Quand tu es dans le manteau du village, tu peux rencontrer un ministre. Il va te faire promesse. Mais ça ne peut jamais s'accomplir. Ça ne va jamais s'accomplir. Écoute-moi bien. Tu peux rencontrer député des députés. Il va te faire promesse. Ça ne va pas s'accomplir. Tu peux aller rencontrer Dangote. Les hommes riches de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Tu peux faire les affaires avec eux. Tu peux manger dans le même plat avec eux. Les promesses qu'ils te feront ne s'accompliront pas. J'ai rencontré une dame. Et la dame me dit, Daddy au secours, je mange dans le même plat comme ça avec le président de notre pays. Je préfère tel le nom de la dame. Même Daddy au secours, toutes les promesses que ce président-là m'a fait, aucune promesse n'est accomplie. Toi, tu as la grâce de mettre la main dans le même plat avec le président. Michelou. Et Daddy, Medadje. Hey, Enye. Là, toi, tu fais. Fire. De go bamaro. Khode ko da sito. Madunu ko président. Agbejaya. Enye. Madunu ko président. Hey, da jeche mi o nyanti jojoba. Madunu ko président. Atehe. Chidemo. Oh. Madunu ko président. Atehe. C'était dans mon tatanigbe. Nigbe. 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 C'était dans mon tatanigbe. Holy Ghost. Fire. Et donc, bien mon oui, même mon âme ne peut pas accepter. Moi, j'ai dit, il y a des choses que j'ai refusées dans le monde physique. Et même s'il arrivait même dans le rêve, je ne ferais pas ça. Avec le président, je ne parlerai pas beaucoup. Quand on sera dedans, trouve-moi seulement un job. C'est fini. Vous déposez vos yeux sur chèque, on va te signer chèque. Je ne veux pas chèque. Montre-moi un chemin. Donne-moi une porte. Moi-même, j'irai. C'est là qu'on te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais? Même si toi, tu es soudeur, si on te donne les portes galvanisées qu'on va faire dans la fonction publique, à son diacon, on t'a donné les portes. On t'a donné le marché qui réalise les portes de la fonction publique. Toi, tu vas encore souffrir. Même si le jour là, on te donne chaque de 1 milliard, ça va finir. Mais si on te donne ces marchés, parce que chaque année on veut faire des projets. Et si chaque année on veut faire, le président d'État t'a donné la porte. Mais
Même s'il arrive, on va choisir d'autres personnes. Des promesses sur promesses qui ne s'accompliront jamais. C'est la preuve que tu as porté le manteau du village. Il y a des gens, quand ils ont porté le manteau du village, tu fais reparler les promettre. Ton travail sera gâté. Ton business sera gâté. Tout sera gâté dans ta vie. Il y a des personnes, on ne les promet pas. Ne fais pas erreur. Si tu fais erreur, tu le promets. Je connais un directeur. Amen. Il est l'ami sincère du ministre de l'enseignement. Il postulait pour un dossier pour qu'on le nomme inspecteur. Et le ministre de l'enseignement a validé. Le dossier a parcouru tout. Ça reste seulement le cachet du ministre de l'enseignement. Ça reste demain. Un ministre va venir et mettre cachet sur ça. Et aujourd'hui, on a enlevé le ministre. C'est le manteau du village qui fait ça. Quand tu es dans le manteau du village, tu vas voir le bonheur comme ça. Tu vas penser que tu es rentré dedans. Tu vas voir le bonheur, la bénédiction comme ça. Mais tu ne pourras pas rentrer dedans. La promesse qui a été faite à Joseph par son père, et on lui a donné le manteau du village. La promesse est annulée. Et le bonus, il a été jeté dans la citerne. Quatrième signe qui montre que tu es dans le manteau du village. Tu es en Amérique, mais subitement tu rêves. Tu te vois dans ton pays. Et surtout dangereux, tu te vois dans ton village. Moi et toi, nous sommes à Cotonou, non? Mais toi, ta maison s'appelle Agonie. Malgré que tu es à Cotonou ici, tu es avec nous ici. Tu rêves, tu te retrouves à Agonie. Et tu te retrouves dans les états bizarres. Tu es dans la ville, mais tu rêves, tu te vois au village. C'est la preuve que tu as le manteau du village sur ton corps. Et si on est ainsi, rassure-toi bien que toute ta vie sera réduite au système et l'image de ton village. Hein? Aussi longtemps que tu es dans le manteau du village, on n'a qu'à te donner le premier poste dans votre service et augmenter ton salaire. Malgré que tu seras en train de bouffer ce salaire, ta vie va refléter exactement l'image de ton pays, l'image de ton village. Si on te dit, un directeur d'école a fini l'école, a fini sa fonction et il est dans la location, tu vas dire quoi? C'est le manteau du village. Quand tu as le manteau du village, on n'a qu'à te donner milliard. Va faire le commerce avec le milliard. Ça serait papier dispersé. Et le bonus, tu seras endetté. Parce que tu as le manteau du village. Hey. Je prêche ou bien je perds ton temps? Quelqu'un est fâché pendant que je prêche? Tu n'es pas fâché spirituellement pour déchirer ce manteau? Déchire ce manteau, tu seras libéré. Déchire ce manteau. Lève-toi, tu vas. Ce soir, je vais déchirer ce manteau. Un directeur d'école, un fonctionnaire public qui a mangé l'argent de l'État pendant 30 ans. Il finit de manger. Et le propriétaire vient. Sors de ma chambre. Si tu as ce manteau sur ton corps, va travailler dans la société des Blancs. Ils n'ont qu'à te donner beaucoup d'argent. Le bonus, si tu vas finir par commander. Je connais des gens qui sont partis en Europe, qui sont partis en Amérique. Ils ont trouvé du travail dans des grandes entreprises, dans des grandes sociétés. Qui les gênent même 5 millions par mois, 10 millions par mois. Mais allez regarder leur vie. Comment ils sont terminés? Madou 5 millions par mois, les Français n'ont pas de France. Et Michelou. Et quelqu'un a donné Jésus à la victoire. Millions à maton. Millions à maton. Amen. Si tu as le manteau du village, va dormir dans la maison de Macron. Tu vas refléter comme l'image de ton village. Quelqu'un est venu vers moi. Il me donne le nom d'un grand homme politique avec lequel il travaille. Quelqu'un dit Agba. Quand tu entends le nom de la personne, tu sauras qu'il y a même l'argent là-bas. Et il m'a dit le salaire qu'on lui paye par mois. Qu'est-ce qu'il a amené chez moi? C'est qu'il a été endetté jusqu'à on veut l'enfermer. Le manteau du village, je te dis, qui a réussi dans la famille. Et toi, tu veux réussir. Qui a avancé dans la famille. Et toi, tu veux avancer. Qui a payé véhicule dans la famille. Et toi, tu veux payer. Qui a payé maison dans la famille. Et toi, tu veux payer. Qui a fait l'œuvre de Dieu dans cette famille. Et toi, tu veux le faire. Je ne peux pas rester ici. Et toi, tu vas le faire. C'est pourquoi quand tu te retrouves dans des grandes sociétés, tu feras encore des grandes erreurs
qui voudront t'amener à refléter l'image catégorie de ton village. Là, toi dis, je sors de ce manteau. Cinquième signe. Non, je ne vais pas encore te mettre cinquième signe. Les commerçants sont là. Hein? Si tu as le manteau de village dans ton corps, mets 5 millions dans ton commerce, ça va finir, tu seras endetté. Mets 10 millions dans ton commerce, ça va finir, tu seras endetté. Ceux qui ont le manteau de village sur leur corps, voici quelque chose qui arrive dans leur vie. Il va aller emprunter l'argent dans un système financier. Il n'a pas encore remboursé ça. Quand l'autre commence à demander, il va courir pour aller dans une autre finance et emprunter là-bas pour venir payer ce qui est ici. Quand l'autre va commencer à demander, il va prendre le papier de son terrain. Il va aller déposer. Il emprunte pour payer l'autre. Lui là, toute sa vie devient la vie de prestat. Prêter, 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 prêter. Là, toi qui je sors de ce manteau. Si dans ta vie, tu vois que tu t'endettes à quelque part. Et quand tu t'endettes, tu pars pour aller emprunter l'argent dans un autre système. Pour venir payer une autre dette. C'est le manteau du village qui fait ça. Quelqu'un se voit, il se voit dedans. Je prêche ou bien je perds ton temps. Ça arrive à beaucoup de PDG. Mon ami, si tu es PDG, viens, nous allons prier pour toi. Nous, on a été mandatés, remplis par le feu, pour venir prier pour toi. Regardez les grands hommes d'affaires, des PDG, des grands DG. S'ils n'ont pas un hôtel de prière, ils n'ont pas quelqu'un qui va prier pour eux. L'entreprise va s'enflammer au début. Subitement, ça va s'éteindre. Oui, c'est. Regarde, c'est le gars. Dis, tu es caché sous quel hôtel de prière? Là, toi, tu fais. Fire. Dis, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, je déchire ce manteau. Cinquième signe qui prouve que tu es dans le manteau du village. La maladie. Regarde quelqu'un dit maladie de ressemblance et maladie héréditaire. Regardez dans ton village. Ton grand-papa est mort de quelle maladie? Ton père est mort de quelle maladie? Ta maman est morte de quelle maladie? Les oncles et les tantes sont morts de quelle maladie? Fouille ta vie. Si la même maladie vient dans ta vie, sache que déjà, tu es dans le manteau maléfique. Tu es dans le manteau du village. La maladie de ton père, t'as localisé, c'est que tu es dans le manteau du village. Je viens de terminer par là. J'ai cité les 5 signes, non? J'ai cité les 5 signes. Maintenant, comment faire pour maintenant être délivré? Regarde quelqu'un, dis-lui. Il faut crier fort dans la prière. Il faut faire comment? Quelqu'un, dis-lui. On n'est pas à l'église. On est sur la montagne. Il faut crier dans toutes les dimensions. Quand il s'agit de ce manteau, on ne prie pas. On crie. Si tu pries, c'est que ta prière sera exaucée, non? Combien de personnes sont en train de prier? On va gérer les dossiers avant de venir sur toi. Mais si tu cries, Dieu n'exauce pas les cris. Dieu entend le cri.